Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 1er avril 1964 s'ouvrait à Dakar la première conférence africaine de coopération mondiale intercommunale. C'est en présence des ministres Ibrahima Amadouane, Dembo Koli, Magadlo, Moustapha Seck, de membres de l'Assemblée et du corps diplomatique que s'était ouverte le mercredi 1er avril 1964 à l'Assemblée nationale sous la présidence du chef de l'État, la première conférence africaine de coopération mondiale intercommunale. En sa double qualité de chef d'État et d'ancien maire de Thiès, ville au service de laquelle il avait consacré plusieurs années d'activité, le président Léopold Sédar Senghor, mieux que quiconque, avait pu souligner le grand espoir que suscitait alors l'idée de jumelage de villes appartenant à des États et à des continents différents. Soulignant le chemin parcouru depuis la première réunion de Dakar en 1961, le président Senghor avait rappelé que le jumelage est essentiellement un instrument de coopération à la base, en dehors des États, en dehors des blocs, en dehors des dogmatismes. Avant le message du chef de l'État, les délégués avaient écouté les hymnes du Sénégal et de la Fédération mondiale des villes jumelées. Ce fut ensuite au tour de M. Doudou Thiam de prendre la parole pour faire, en sa qualité de président de la Fédération mondiale des villes jumelées, le bilan des activités de la Fédération durant l'année 1963. Il avait ainsi déclaré que, malgré de nombreuses difficultés, le bilan était positif car de nombreux succès théoriques avaient été transformés en succès pratiques. Abordant l'aspect financier, il avait souligné que le succès du jumelage coopération était conditionné par un certain nombre de moyens financiers et que les gouvernements se devaient d'apporter leur appui matériel. Pour conclure, M. Doudou Thiam avait insisté sur l'objet de la conférence qui devait contribuer à renforcer la coopération intercommunale, base de l'unité culturelle et sociale de l'Afrique. De nombreux délégués étaient ensuite intervenus pour mettre l'accent, dans le cadre du jumelage, sur la lutte contre le sous-développement, sur le bilinguisme, sur le Conseil des communes du monde, sur le volontariat et la coopération. À 21h, M. Doudou Thiam avait offert une brillante réception en l'honneur des délégués. Dans la matinée du lendemain 2 avril, les congressistes avaient procédé à la désignation des commissions. Celles-ci, au nombre de 4, étaient chargées respectivement des affaires générales, des finances et de la propagande, de la coopération et du Conseil des communes du monde, de la jeunesse et du volontariat. Les travaux de la conférence avaient pris fin le 3 avril. Les 5 et 6 avril, des cérémonies de jumelage avaient été organisées à Linguère, Louga, Bambey, Diourbel et Mbacké, jumelées avec les villes de Woodbridge, Milo, Orange, Avignon et Villefranche de Rouergue. Enfin, il faut souligner que le jour de la conférence, M. Robert Jeunesse, adjoint au maire de Chaumont, membre de la délégation française, avait été victime d'un accident sur la route de Ouakam. Il avait pris place, ainsi que d'autres délégués, dans une voiture d'Air Service qui était entrée en collision avec une autre voiture. Blessé à l'arcade sourcilière, M. Jeunesse avait été admis à l'hôpital principal de Dakar. Entre autres événements à signaler pour la journée du 1er avril, nous avons retenu le 1er avril 1819. Julien Schmalch installait à Saint-Louis le conseil de gouvernement et d'administration du Sénégal. Le 1er avril 1836, le gouverneur du Sénégal signait un arrêté créant une unité indigène dénommée Compagnie du Sénégal avec les soldats noirs revenant de Sainte-Marie de Madagascar où ils avaient combattu en unité constituée depuis 1829. Le 1er avril 1837, Dagorn signait avec Boffen, principal chef de Djembereng, un acte qui cédait à la France la pointe de Djembereng. Le 1er avril 1864, le phare du Cap-Vert sur les collines dites Les Mamelles à Dakar était allumé. Le 1er avril 1921, l'école Faidherbe était annexée à l'école normale de Gorée.
Le 1er avril 1956, le foyer France-Sénégal était éliminé en demi-finale de la Coupe d'AOF de football par la Jeanne d'Arc de Bamako par 2-1. Le 1er avril 1966, c'était la cérémonie d'ouverture à Dakar du premier festival mondial des arts nègres présidé par le président Léopold Sédar Senghor. Le 1er avril 1972, c'était la cérémonie d'ouverture à Thiès du premier congrès de la Fédération des enseignants du Sénégal. À la prise de son, Ahmed Fall, Mamadou Diop et Salimata Diop. À la présentation, Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.